Je vais vous prouver quelque chose. Je vais vous montrer que n'importe qui, en partant de zéro, peut reprendre le contrôle de son argent. Pas en 1 an, pas en 6 mois, mais en seulement 30 jours. Ce n'est pas un tour de magie, c'est un défi. Une bataille personnelle que j'ai décidé de mener, et je vous emmène avec moi à chaque étape. J'en avais marre du stress constant. Marre de cette petite panique sourde qui vous prend tard le soir quand vous pensez à votre compte en banque. Je savais que je devais changer. C'est l'histoire de comment j'y suis arrivé, un récit brut et honnête de mon parcours du chaos financier à la clarté. C'est plus qu'une simple histoire de chiffres sur une feuille de calcul. C'est reprendre une partie de votre vie. C'est la liberté que l'on ressent quand on n'est plus esclave de son prochain salaire. Pendant 30 jours, j'ai tout documenté. Chaque dépense, chaque tentation, chaque petite victoire et chaque revers frustrant. Je veux partager cette expérience avec vous, non pas en tant qu'expert, mais en tant que quelqu'un qui était exactement là où vous pourriez être en ce moment. Quelqu'un qui se sentait perdu et dépassé. Mon objectif est simple, vous montrer qu'une autre réalité est possible et elle est plus proche que vous ne le pensez. Vous pourriez penser qu'il faut un emploi très bien rémunéré ou des connaissances financières secrètes. Ce n'est pas le cas. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une décision. Un engagement ferme envers vous-même que vous méritez mieux. Ce voyage sera difficile. Il vous forcera à affronter des vérités inconfortables sur vos habitudes. Il mettra votre discipline à l'épreuve, mais la récompense est incommensurable. C'est un sentiment de sécurité et de pouvoir sur votre propre vie. Voici ma promesse. Si vous me suivez, vous verrez que transformer votre vie financière n'est pas un rêve lointain. C'est un plan concret que vous pouvez commencer aujourd'hui, tout de suite. Alors, préparez-vous. Nous sommes sur le point de plonger dans le monde désordonné, compliqué et finalement stimulant de la finance personnelle. Je ne vais pas enjoliver les difficultés. Je vais vous montrer les moments où j'ai voulu abandonner. Mais je vais aussi vous montrer le sentiment incroyable de voir vos économies augmenter, même un petit peu. Je partagerai les étapes exactes que j'ai suivies, les outils que j'ai utilisés et les changements de mentalité qui ont fait toute la différence. Ce n'est pas une conférence, c'est un témoignage. Le témoignage d'un homme qui a décidé que trop c'est trop et s'est lancé dans une quête de 30 jours pour la paix financière. Avant ce défi, c'était le chaos. Mon argent disparaissait aussitôt arrivé, sans que je sache où il allait. J'étais expert en achats impulsifs, vivant au jour le jour, sans épargne ni plan. Je passais ma carte à l'aveuglette, évitant la réalité. Regarder mes relevés bancaires, c'était comme entrer dans une maison hantée. Un soir, après une facture trop lourde, j'ai enfin admis, je n'ai aucun contrôle. Mais ce fut le premier pas vers la liberté. Le lendemain de ma petite crise, je savais que je ne pouvais plus reculer. La première étape était la plus difficile, affronter mes habitudes de dépenses. J'ai décidé de faire une autopsie financière, transaction par transaction, pour comprendre la cause de ma maladie financière. J'ai téléchargé 3 mois de relevés bancaires et de cartes de crédit, puis créé un simple tableur. Rapidement, la colonne « Trucs inutiles » a grossi, remplie de petits achats insignifiants. Café, déjeuner, abonnements inutilisés. Ces petites fuites, accumulées, formaient un torrent d'argent gaspillé. Chaque ligne était un choix, le reflet direct de mes priorités. Confronter cette vérité était humiliant, mais nécessaire. Après des heures de saisie, le moment de vérité est arrivé. J'avais catégorisé chaque dépense des 90 derniers jours. Les chiffres à l'écran m'ont frappé comme un coup physique. J'avais dépensé plus pour manger dehors que pour mon loyer. Ma catégorie achat était un gouffre, pleine de vêtements inutiles et de gadgets à peine utilisés. Ce n'était pas une fuite, c'était une inondation. Je perdais de l'argent sans m'en rendre compte. J'étais en colère contre moi-même, contre mon ignorance et ma négligence. Mais cette colère est devenue une force. Il n'y avait plus qu'à remonter, et j'étais prêt à commencer l'ascension. Accepter que mes dépenses essentielles étaient excessives, ça a été une pilule difficile à avaler. Je ne pouvais pas réduire mon loyer, mais je pouvais agir sur le reste. J'ai décidé de cuisiner à la maison et de planifier mes repas, au lieu de dépenser en plats à emporter. J'ai aussi réduit les covoiturages, privilégiant transports en commun et marches. J'ai négocié mes factures fixes, économisant 40 $ par mois. J'ai mis en place un virement automatique vers mon épargne, pour sécuriser mon avenir. Mon budget, en vie, était réduit, mais pour la première fois, j'avais un plan concret et réalisable. Le plus dur n'était pas de jongler avec les chiffres, mais de me battre contre moi-même. Les vieilles habitudes réclamèrent mon attention tous les jours. Le café, les ventes flash, les messages des amis. Mon cerveau était passé maître dans l'art de justifier juste un petit plaisir. Mais j'ai appris à dire non, non seulement aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai réalisé que mes dépenses étaient liées à mes émotions, le stress, l'ennui, la solitude. Au lieu de faire du shopping, je courais, j'appelais ma famille ou je travaillais sur des projets.
Chaque fois que je résistais, je développais une vraie autodiscipline. L'envie de dépenser s'est estompée, remplacée par la satisfaction de me réveiller sans regret. À mi-parcours, j'ai vu de vrais progrès. Mon compte d'épargne, étiqueté fonds d'urgence, avait enfin un solde. Chaque dollar économisé me faisait plus de bien que n'importe quel achat impulsif. J'ai vendu de vieilles affaires, transféré chaque sou en trop. Et j'ai regardé le chiffre grimper. Économiser est devenu une addiction. Je voulais voir ce solde augmenter. Mon anxiété a diminué à mesure que mon coussin financier grossissait. Pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de contrôle. La boule de neige roulait et je construisais enfin quelque chose de concret. Mon fonds d'urgence grossissait et j'en voulais plus. Économiser était devenu une habitude. Alors j'ai commencé à me renseigner sur l'investissement. Ça me paraissait intimidant, mais j'ai découvert les fonds indiciels et les ETF, des moyens simples et peu risqués de commencer. J'ai investi 100 €, un petit pas, mais significatif. Pas de chichi, juste un sentiment tranquille de progrès. Je n'étais pas juste en train d'économiser, je construisais un avenir. Le montant n'avait pas d'importance. L'important, c'était de commencer. Mon parcours financier était entré dans un nouveau chapitre. Le 24e jour, la catastrophe a frappé. Ma voiture est tombée en panne, la transmission a lâché. Le coût de la réparation était énorme et la panique m'a envahi. Il y a un an, cela aurait signifié des dettes et du désespoir. Mais je me suis souvenu de mon fonds d'urgence. La peur n'a pas disparu, mais je me suis senti préparé. C'était le moment pour lequel j'avais économisé. Mes nouvelles habitudes allaient faire face à leurs plus grands défis. Ce n'était plus de la théorie, c'était la vraie vie. J'ai payé la réparation directement avec mon fonds d'urgence. Pas de dette, pas de panique. Le soulagement a remplacé la peur. J'avais prévu ça, et ça a marché. Mes économies en ont pris un coup, mais j'ai eu la preuve que mon système était solide. Le contretemps a piqué, mais la leçon était inestimable. Mon fonds d'urgence n'était pas juste de l'argent, c'était la tranquillité d'esprit. Le reconstituer est devenu mon nouvel objectif, maintenant avec une conviction totale. J'avais affronté une crise et j'avais survécu, plus forte qu'avant. C'était ça, la vraie liberté financière. Ne pas acheter n'importe quoi, mais être prêt à tout. Les 30 jours sont terminés. La transformation a été plus profonde que je n'aurais jamais pu l'imaginer. En éliminant le gaspillage et en vivant intentionnellement, j'ai économisé plus de 700 $. J'ai remboursé une partie de ma dette et réalisé mon premier investissement. Je ne me sens plus comme une victime de mes finances. Je me sens en charge. Je dors mieux la nuit. Le stress a laissé place à une confiance tranquille. Le contrôle financier n'est pas une restriction, c'est une autonomisation. J'ai une boussole et je sais quelle direction prendre. J'ai partagé cette histoire, chaque détail brut et parfois embarrassant, pour une seule raison. Je veux vous montrer que cette transformation ne m'est pas exclusive. Je n'ai pas de talent spécial pour la finance, ou une volonté surhumaine. Il y a seulement quelques semaines, je me noyais dans le même stress et la même confusion que vous pourriez ressentir en ce moment. Je vivais au jour le jour, terrifié par une facture inattendue, et complètement dans le flou concernant mes dépenses. Si j'ai pu le faire, je vous le promets, vous pouvez le faire aussi. Le chemin que j'ai suivi n'est pas une formule secrète. C'est une série d'étapes simples et concrètes que n'importe qui peut entreprendre à partir d'aujourd'hui. Votre parcours sera différent du mien. Vos chiffres seront différents, vos difficultés seront uniques et vos victoires seront les vôtres. Mais le principe est le même. Cela commence par une décision. La décision que vous méritez mieux qu'une vie d'anxiété financière. La décision d'arrêter d'être un spectateur passif de votre propre vie et de commencer à prendre les rênes. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Vous devez juste être prêt à faire ce premier pas difficile. Regardez les chiffres en face. Faites votre propre autopsie financière. Affrontez la vérité, même si elle est difficile à entendre. C'est là que votre pouvoir commence. Je ne vous demande pas de changer toute votre vie du jour au lendemain. Je vous mets au défi d'essayer pendant seulement 30 jours. Accordez-vous un mois pour voir ce qui est possible. Créez un budget, même brouillon. Suivez vos dépenses. Fixez-vous un petit objectif d'épargne. Essayez le régime de l'argent liquide pendant une semaine. Annulez un abonnement que vous n'utilisez pas. Faites une petite action. L'élan viendra de là. Le sentiment de contrôle que vous gagnerez de cette seule action alimentera la suivante. C'est votre chance de vous prouver de quoi vous êtes capable. C'est une chance de construire les bases d'un avenir avec moins de stress et plus de liberté. Alors, voici mon appel à l'action pour vous. Relevez le défi. Commencez votre propre aventure de 30 jours dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, ouvrez votre application bancaire. Téléchargez vos relevés. Prenez un stylo et du papier. Marquez votre territoire.
Vous n'avez rien à perdre, sauf le stress et l'anxiété qui vous retiennent. Le sentiment de sécurité et d'autonomie qui vous attend de l'autre côté vaut chaque moment inconfortable pour y arriver. C'est votre histoire à écrire, votre retour en force à architecturer, votre liberté financière à revendiquer. Le compte à rebours commence maintenant.